Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver pour ce journal. Le président de la République, Azali Assoumani, en sa qualité de président de l'Union africaine, a regagné ce mardi Moroni après s'être rendu à Rome pour participer au sommet Italie-Afrique dont le thème est un pont sur une croissance économique. À sa descente d'avion à l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim, le président a été chaleureusement accueilli par les membres de son gouvernement, autorités insulaires, officiers de l'armée nationale de développement AND et notables du pays. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Wahir Kamal, nous donne plus d'explications. Nous étions bien évidemment en Italie, donc nous voudrions remercier d'abord le Tout-Puissant puisque nous avons fait un agréable voyage et nous voilà encore de retour au pays avec des espoirs puisque c'était l'occasion de parler de l'Afrique. Et son Excellence le Président Azali Assoumani a parlé de l'Afrique que nous voulons. Cette Afrique qui va profiter de ses matières premières, cette Afrique qui sera désenclavée, cette Afrique qui sera industrialisée avec des Africains et de partenaires. Tous les partenariats qui doivent se tisser entre l'Afrique et les autres partenaires doivent être de partenariats gagnants-gagnants. Le président de la République, son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union africaine, a mis en exergue les richesses immenses que détiennent l'Afrique, que ce soit au niveau des énergies, que ce soit au niveau des matières premières tout simplement, mais aussi de sa jeunesse, de l'agriculture. Et il a montré la disponibilité de l'Afrique à travailler avec l'Italie. Parce que l'Italie, à travers le plan Mattei, a introduit des innovations. Parce qu'il souhaiterait que l'Italie soit un partenaire qui ne donne pas de leçons, un partenaire qui vient investir pour gagner et les Africains gagnent et gagner. Donc c'est dans cette perspective que nous avons abordé ce sommet UE-Afrique qui a beaucoup d'espoir et que nous espérons que les engagements qui ont été pris, puisque même l'Union européenne a soutenu cette démarche italienne qui est une première et qui est aussi innovante dans la mesure où il permet aussi que l'Italie travaille avec des pays de manière bilatérale, ce qui est une très bonne chose. C'était aussi l'occasion pour son Excellence Azali Assoumani de rencontrer des pays amis en bilatéral. C'était le cas de la Somalie, dont le président a tenu à féliciter la Somalie pour les pas qui ont été franchis pour la sécurisation de ce pays, pour la paix qui émerge dans ce pays, mais aussi à encourager la Somalie de continuer à dialoguer dans la problématique qui se pose aujourd'hui entre le Somaliland et l'Éthiopie, en appelant à tous les deux parties, et notamment l'Éthiopie, de voir comment on peut continuer à respecter, et on doit respecter la charte de l'Union africaine, la charte des Nations Unies, parce que c'est de cette manière-là qu'on va faciliter le vivre ensemble, qu'on va faciliter le bon voisinage, qui est nécessaire pour la construction de l'Afrique, le développement de l'Afrique et la paix dans le monde. Donc c'était aussi l'occasion de rencontrer la Banque mondiale et la BAD, qui sont deux partenaires stratégiques majeurs aujourd'hui, qui investissent énormément dans notre pays, que ce soit dans les infrastructures routières, vous le voyez, dans les infrastructures hospitalières. Ils sont aussi prêts à accompagner aussi notre jeunesse dans la création d'entreprises, parce que c'est la seule voie et c'est la voie la plus efficace pour créer de la richesse. Et la BAD, par exemple, envisage de soutenir ou de créer une banque de jeunes, pour les jeunes investisseurs aux Comores, pour permettre à cette jeunesse qui sort de l'université de l'accompagner dans le financement de leurs projets, parce que souvent les banques sont frôlées, parce qu'il y a souvent des risques. Et le président de la République était ravi
cette initiative. Il pense que nous devons prendre des risques pour nos jeunes. L'argent que nous avons aussi dans nos institutions, notamment les institutions africaines, doit prendre les risques pour nos jeunes. Si on ne prend pas de risques, la répéter son excellence pour nos jeunes, qui le prendra? Donc l'ABAD, une institution de financement au niveau africain, doit travailler pour notre jeunesse. Et c'est avec cette note d'espoir que nous espérons que le plan Comores émergent que son Excellence défend tellement en ce moment et qui est une réalité depuis, vous le voyez à travers tous les grands projets qui sont en réalisation. C'était l'occasion aussi de discuter avec l'Italie, Madame Meloni, qui était très ravie de rencontrer un homme d'État, son Excellence le Président Zali, un homme dynamique, a réaffirmé la volonté de l'Italie de nous accompagner dans l'éducation, dans le tourisme. On a posé des grandes bases de coopération. Très bientôt, nous allons mettre en place un comité pour voir quels sont les projets qui peuvent intéresser le monde économique italien, le gouvernement italien, parce que nous pensons que l'Italie aux Comores, très bientôt, c'est un partenaire aussi très important. Il l'a démontré en Afrique, en Égypte, au Maroc et ailleurs. Et les engagements sont pris. On attend bientôt, Inch'Allah, que tout le monde puisse y avoir une satisfaction. Le sommet Italie-Afrique s'est achevé ce lundi sur une note positive selon les participants. L'Afrique a été représentée par le président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et bon nombre de chefs d'État et de gouvernement. Le récit d'Abbas Mouandji. Du 28 au 29 janvier dernier, en présence de 25 chefs d'État et de gouvernement africains, le sommet Italie-Afrique a abordé plusieurs thématiques relatives au développement du monde en général et de l'Afrique en particulier, notamment dans les domaines de la transition énergétique et la politique africaine sur les mouvements migratoires. C'est une façon pour la première ministre italienne, Giorgia Meloni, de promouvoir une nouvelle approche de coopération et de développement entre l'Italie et l'Afrique. En rappel, Mme Meloni a débuté son mandat de chef du gouvernement italien par une tournée africaine où elle a eu à signer plusieurs accords de coopération dans le domaine de l'énergie. C'est pour cette raison qu'elle a déclaré qu'elle s'est engagée à faire du développement de l'Afrique un thème central de son mandat. Il s'agit, ajoute-t-elle, d'un plan à moyen et long terme axé sur l'énergie, la santé, l'éducation et la formation, sans oublier l'agriculture. Dans son allocution, la chef du gouvernement italien a précisé que l'Afrique subsaharienne et le Nord-Afrique seraient le point de départ du dit plan. La chef du gouvernement italien espère contrôler l'immigration en concluant des accords avec les pays de départ et de transit vers l'Italie. Il n'y a pas que l'Italie et l'Afrique dans ce sommet. L'Union européenne y était représentée par le président du Conseil, Charles Michel, la présidente du Parlement, Roberta Metsola, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Dans son allocution, la présidente de la Commission européenne a mis l'accent sur l'immigration vers les pays européens. Madame Ursula von der Leyen a déclaré, je cite, « Nous sommes prêts à offrir des possibilités légales de venir en Europe afin que les gens puissent se déplacer, apprendre et ramener des compétences chez eux. » Fin de citation. Le président de l'Union africaine a pris acte des promesses faites au cours de ce sommet, tout en demandant que ces promesses soient tenues et qu'un véritable changement s'opère. Moussa Faki a déclaré haut et fort que l'Afrique ne peut pas tendre la main. L'Afrique veut un changement de paradigme pour un nouveau modèle de partenariat, ouvrir la voie à un monde plus juste et plus cohérent et construire une paix par l'amitié et non par les barrières. En somme,
Le sommet Italie-Afrique s'est achevé sur une note positive, à en croire toutes les promesses faites par les deux parties. Il appartient maintenant aux parties prenantes d'honorer par des actes concrets les promesses faites pour parvenir aux résultats escomptés. La première ministre italienne et le président en exercice de l'Union africaine ont tenu une conférence de presse relative aux engagements pris et la façon de les concrétiser. Le récit d'Abbas Mwanji. Après le sommet, une conférence de presse a été tenue au palais Madama en capitale italienne. C'était une occasion pour la première ministre italienne Giorgia Meloni et le président en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, de répondre aux questions des journalistes sur les tenants et les aboutissants des conclusions issues du sommet relativement au projet de développement avancé durant ces 2 jours de travaux. Il était donc question pour Madame la Première ministre de détailler son plan de coopération en citant les premiers bénéficiaires et les domaines d'intervention. Les travaux de cette conférence ont fourni toute une série de pistes intéressantes que nous souhaitons mettre à profit dans les étapes suivantes. Je voudrais revenir un instant sur les projets dont nous avons déjà parlé ce matin, qui impliquent 9 pays africains au départ, le Kenya qui a pour pilier l'énergie et l'agriculture. L'objectif est de travailler au développement de la filière des biocarburants avec un projet dans lequel nous voulons impliquer 400 000 agriculteurs d'ici à 2027. La Tunisie qui a pour pilier l'agriculture, l'eau, la formation, où nous travaillons au renforcement et l'amélioration des stations d'épuration des eaux non conventionnelles pour irriguer une zone de 8000 hectares et créer un centre de formation lié à l'agroalimentaire, le Congo, qui a pour pilier l'eau, l'énergie, les infrastructures. Notre objectif est de construire des puits et des réseaux de distribution de l'eau à des fins agricoles, surtout alimentés par des énergies renouvelables. La Côte d'Ivoire qui a pour pilier la santé et l'éducation. Là, nous essayons d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services primaires avec entre autres des programmes de formation, du personnel de santé, échange de personnel. Pour le président de l'Union africaine, l'optimisme y est car, selon lui, l'Italie n'a jamais cessé d'investir en Afrique et cela depuis fort longtemps. Je salue la qualité d'organisation de ce sommet qui a créé beaucoup d'espoir à un futur meilleur entre l'Afrique, l'Italie et l'Europe dans son ensemble. L'Afrique et l'Europe, ils sont voisins. Mais le couloir ou le pont, c'est l'Italie. C'est voir effectivement l'importance de ce pays frère par rapport au devenir de l'Afrique ou pourquoi pas par rapport au devenir de l'Afrique et de l'Europe ou l'Afrique et l'Italie. Donc, très sincèrement, ce sommet Italie-Afrique, qu'on dit que c'est le premier sommet Italie-Afrique, c'est vrai. Mais l'Italie nous a donné une très belle leçon. C'est un bon professeur. Parce que la plupart du temps, les sommets Afrique, continent, Afrique, pays, on commence par le sommet. Mais l'histoire a montré que l'Italie a commencé à travailler. Donc ce sommet, c'est comme une conclusion, ou c'est comme une révision, ou c'est comme une autocritique pour voir comment on va aller de l'avant. Mais personne ne peut contester les investissements que l'Italie a fait en Afrique, que ce soit sur le plan bilatéral, l'Italie en tant que pays, mais les investisseurs italiens qui ont investi en Afrique. Donc, de ce côté-là, nous, on est des témoins, parce que c'est des choses qu'on voit. Donc, ce sommet a été l'occasion, effectivement, de tirer les leçons de ce qui s'est passé et voir encore comment on va aller de l'avant. Et de ce côté-là, très sincèrement, nous avons beaucoup d'espoir. D'autant plus que, septembre dernier, quand l'Afrique a été adoptée comme membre du G20, l'Italie et l'Union européenne, ils ont été les maîtres d'œuvre qui ont plaidé pour cette adhésion. Et l'Italie aussi, qui assume
la présidente du G7, nous plaçons beaucoup d'espoir que c'est dans le cadre de concrétiser ce sommet pour aller de l'avant. Donc, encore une fois, madame, merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, je vous remercie, madame. Pour la réussite de ce sommet Italie-Afrique, les deux parties doivent honorer leurs engagements. L'Italie doit fournir le soutien multiforme qu'elle a promis aux pays africains, mais l'Afrique doit à son tour réaliser sans relâche les conditions de la bonne gouvernance pour parvenir à un développement harmonieux digne du nom qui pourrait empêcher les jeunes Africains à prendre les embarcations de fortune pour fuir la misère chez eux. Autre volet de ce journal, l'introduction des préélémentaires dans les écoles publiques a suscité l'intérêt de nos reporters de se rendre à l'école primaire de Moroni Application où l'école maternelle est introduite pour une phase d'expérimentation. Reportage d'Azar Mbaye et Mlimengou Yassine. Primaire publique Moroni Application est parmi celles introduites les préélémentaires pour une phase expérimentale. C'est une façon de donner envie aux enfants de 3 ans d'aller à l'école pour apprendre, s'affirmer et développer un sens de responsabilité. C'est aussi un fondement éducatif et pédagogique. Le fait d'introduire l'éducation préélémentaire dans les écoles publiques a occupé une place importante sur la loi d'orientation de l'éducation révisée le 30 juin 2021, notamment en ses articles 7 jusqu'à 12. La loi en question a prévu l'initiation de la religion dans les écoles maternelles, la lecture du Saint-Coran, la familiarisation des enfants avec la langue nationale et les valeurs culturelles nationales. Le constat démontre que ces belles et sages propositions ne sont pas encore traduites à des actions concrètes dans les préélémentaires existants. En tout cas, les résultats de la maternelle à Moroni Application sont palpables. Je crois que le système est bien parce que ça marche bien. Et le gouvernement nous aide bien sûr. Et nous avons vu que cette année, il nous a donné beaucoup de matériel pour le maternel. Des cahiers et des livres pour le maternel. Donc je crois que ça c'est un bon système. On voit bien les résultats de la maternelle. Parce qu'un élève qui a déjà fait la maternelle, en CP1, il n'a pas de problème. Il comprend bien, il s'en sort bien. Je crois que le gouvernement doit mettre tout ce système dans les écoles publiques. Parce que c'est un bon système. Sans oublier aussi qu'il faut bien accompagner ces enfants avec l'arabe, parce que le système arabe, les enfants, puisqu'il y avait les palachios, et les enfants n'arrivent pas à aller dans les palachios, donc ils sont obligés d'apprendre l'arabe ici dans les maternelles. Il reste beaucoup à faire pour rendre effective l'éducation préélémentaire dans les écoles publiques, notamment la production des manuels, la formation des enseignants, pour ne citer que cela. La relance et le développement des activités pour la croissance du système commercial de proximité prend de l'ampleur au niveau des petits ports qui facilitent les rencontres des populations et surtout des producteurs qui écoulent leurs marchandises. Mohamed Saïd nous fait le point. Après le contrat de réhabilitation du port de Bangoma par une société égyptienne, au vu des situations constatées de vagues qui débordent et qui ont complètement défiguré l'infrastructure, les moyens qui se déplacent très souvent ont les yeux braqués sur les petites jetées qui facilitent énormément les voyages entre les îles. Les sacs et de régime de bananes et de noix de coco se retrouvent facilement et en quantité suffisante en vente dans les différents marchés du pays à des prix qui défient toute concurrence. Une aubaine pour l'économie et la croissance qui se retrouve durement impactée par une crise galopante agricole en quête du bien-être à la recherche des aides. Ici chez nous, ce petit port représente une planche de salut pour nos paysans qui écoulent leurs produits et qui gagnent énormément de revenus en retour. Certainement, ces initiatives de port de liaison entre nos îles contribuent beaucoup plus sur le plan socio-économique parce que ça facilite la circulation des personnes et des biens. Les coûts sont plus ou moins chers. On économise le temps. Toutefois, j'exhorte encore une fois
l'idée de renforcer la sécurisation en construisant ces petits ports pour que ces petits bateaux soient sécurisés et que l'embarquement soit beaucoup plus facile par rapport aux conditions actuelles. Sinon, sur le plan socio-économique, il n'y a aucun souci. Nous saluons l'initiative et nous témoignons que ça contribue beaucoup plus sur la vie socio-économique de tous les Comoriens, notamment Moéli. Après le contrat de réhabilitation et d'ouverture du port de Moali, les producteurs rappellent à un développement rapide des petits ports de proximité pour soutenir et faciliter les déplacements des populations. Ces petites jetées sont d'une importance capitale pour la survie et la relance des affaires pour les différentes couches sociales qui se battent au jour le jour pour joindre le debout. La coopérative des pêcheurs de la localité de Chindini a tenu ce lundi une assemblée générale pour non seulement dresser un bilan des activités réalisées, mais aussi élire de nouveaux membres du bureau. Reportage dans Liao Ayouba Abdallah. Madi Ali et Mahmoud Mbadjini sont les deux candidats à se présenter aux élections présidentielles de pêcheurs de la coopérative de Chindini. C'est en vue de concourir et se faire élire pour un mandat de 2 ans. L'économie dans cette localité est reposée sur la pêche. C'est pourquoi ces votes sont importants pour leur permettre d'avoir des activités bien organisées et rentables pour mener à bien leur commerce en vue de favoriser le développement socio-économique de la localité et dans le pays. Je suis un homme du terrain et j'ai l'expérience du domaine. Je suis donc le mieux placé pour être élu président de la coopérative, vu mon parcours vécu dans le métier et des différents congrès sur le commerce auxquels j'ai pris part au niveau national et international. C'est ce qu'a déclaré Mahmoud Mbadjini. Je me préparais pour être président aux élections du pêcheur Nsadjiva parce que moi je me faisais partie des hommes clés de cette coopérative. Je m'engage pour que je sois élu. Donc pour que les activités du pêcheur de Chindini, parce que je faisais partie le moteur du coopératif de ce village. Bon, donc je me permets de m'activer et revenir donner le joie aux pêcheurs, parce que le pêcheur, ils attendent que moi. Parce que moi, je suis le moteur, que je m'engage pour être élu. Donc en ce moment-là, j'ai beaucoup de projets pour que le pêcheur de Chindini soit bénéficié. Parce que le pêcheur, nous avons beaucoup de pêcheurs, à peu près 600 pêcheurs qui pêchent ici, avec 100 pirogues qui est ici. Mais nous n'avons ni mutuelle de santé, ni activité quelconque. Bon, je me permets d'être président pour que je dois réinitialiser et motiver le pêcheur de Chindini pour que chacun doit bénéficier de ce qu'il lui mérite. À savoir que seuls les pêcheurs et les femmes vendeuses de poissons qui sont autorisés à participer à ces votes. Avec un taux de participation de 314, soit 62,8% sur 500 inscrits, le candidat Madi Ali remporte les votes avec 50,66%. Et quant au candidat Mahmoud Mbadjini, il occupe la 2e place avec un pourcentage de 49,34%. Mahmoud Mbadjini sera donc le vice-président de la coopérative des pêcheurs de Chindini. C'était les images de Ibrahim Mkabago. En culture, la chanteuse Malha a été en tournée en Tanzanie pour la promotion de son album. Elle est de retour aux Comores ce matin. Mariam Alirida et Emile Mengassine ont réalisé un reportage suivant. Un accueil chaleureux a été réservé à la chanteuse Malha à Tanzanie. Elle a fait une tournée dans les médias audiovisuels pour faire la promotion de son prochain album. Une occasion pour elle de faire découvrir les talents des Comores à l'extérieur. Ma tournée en Tanzanie s'est très bien passée. Alhamdoulilah, ils nous ont bien accueillis depuis l'aéroport jusqu'aux médias. Ils m'ont tous invité. J'ai fait le tour des médias, des plus grands aux plus petits là-bas en Tanzanie. Ça s'est très bien passé, alhamdoulilah. Selon elle, le choix de la Tanzanie s'explique par les liens forts d'amitié qui existent entre les deux pays.
Je suis allée en Tanzanie pour faire la promotion de la musique comorienne et de ma musique parce que on sait tous qu'il y a une grande connexion entre nos deux pays. Beaucoup d'artistes tanzaniens viennent ici pour des concerts. On les aime tous, on écoute bien leurs chansons. Et beaucoup de Comoriens vont en Tanzanie pour le business, pour l'hôpital, pour les études et aussi les vacances. Par contre, aucun artiste comorien n'est déjà allé en Tanzanie faire un concert. Donc pour moi, c'était important si je dois commencer à internationaliser ma musique, de passer par la Tanzanie. Malha a enregistré une chanson en comorien et en swahili en Tanzanie et elle a également tourné un clip. La date de la sortie du prochain album est le 15 février prochain. Avant de boucler notre journal, nous avons le regret de vous annoncer que notre confrère Mohamed Mouniali, connu sous le pseudo d'Albinos, n'est plus. Il vient de rendre l'âme suite à une maladie et l'enterrement est prévu demain, Inch'Allah. Le RTC présente ses condoléances à la famille et qu'Allah lui accorde une place dans son paradis. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon suite de programme sur ORTC. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.